Bonjour. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église, il faut le reconnaître, il a pris un risque terrible, puisque il a voulu la fonder sur des apôtres qu'il a pris parmi le peuple. Et ces apôtres, ils possédaient en lui, parce que le Seigneur avait voulu les leur laisser, les conséquences du péché originel, à savoir ce que raconte Saint Jean, le disciple qu'il préférait. Les 3 convoitises. Il le dit dans sa première épître. Au chapitre 2, verset 16, tout ce qu'il y a dans le monde, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, voilà tout ce qui produit le mal qui est dans le monde. Alors évidemment, sous ces noms un peu complexes, qui sont des noms théologiques, on reconnaît sous la convoitise de la chair le besoin des plaisirs égoïstes, profiter de la vie, se donner du bonheur, ne penser qu'à soi pour cela. Sous la convoitise des yeux, le fait de briller devant les yeux des autres, donc la vanité, on a tellement besoin d'être reconnu, d'être valorisé. Et sous l'orgueil de la richesse, ce pouvoir extraordinaire que donne l'argent et qui permet, évidemment, d'être puissant, à la rigueur comme si on se prenait comme un dieu. Ce risque, Jésus l'a pris pour lui-même, et d'ailleurs, on le voit bien, un de ses disciples l'a trahi à cause de l'orgueil de la richesse, pour se faire un peu d'argent, et aussi peut-être pour se venger d'un Jésus qu'il méprisait quelque part. Lorsque une femme avait cassé à ses pieds un vase de parfum qui valait comme une année de salaire, et que l'argent ne lui avait pas été remis. En ce qui concerne 10 autres de ses disciples, de ses apôtres, eh bien, ils se cachèrent, ils ne furent pas présents à la croix. D'abord, eh bien, probablement à cause de la convoitise des yeux. Qu'allait-on penser d'eux s'ils suivaient maintenant cet homme qui était méprisé de tous? Et puis, la convoitise de la chair, survivre, évidemment. La première source de plaisir, c'est de ne pas passer par la mort. Qu'on se souvienne de Saint Pierre, le premier pape, qui lui-même renia 3 fois connaître Jésus à cause de la convoitise des yeux, parce qu'une petite servante disait « Je le reconnais, je l'ai vu, il était avec lui ». Et il protesta en disant « Mais pas du tout, tu te trompes, hein, tu fais une erreur absolue ». Et le coq chanta, et on sait que Saint Pierre pleura. Voilà avec quelle patte d'homme Jésus a fondé son Église. Donc, lorsque, à la suite, nous rentrons dans l'Église, que nous soyons laïcs ou que nous soyons religieux, eh bien nous entrons avec ces 3 convoitises. Et au cours de l'histoire, on le voit. La ferveur de l'esprit est montée vers Dieu, tandis que ce poids de la chair nous a entraînés vers le bas. Ce qui fait que l'Église, elle est un peu cyclique, avec des moments de grande ferveur suivis de lente décadence, entraînés par les 3 convoitises. Les 2 habituels, qu'on voit que par exemple Saint François d'Assise au Moyen-Âge avait bien repéré, c'était la convoitise de l'argent, qui permet évidemment de s'acheter une réputation, de paraître. Et donc, pour éviter cela, il inventa, ou plutôt il développa ce qu'on appelle le vœu de pauvreté. Il le savait bien lui-même qu'avait été très riche dans sa jeunesse à cause de l'argent de son père. Et il imposa à l'ordre qu'il créa, les franciscains, il imposa véritablement de ne jamais oublier qu'il fallait être pauvre matériellement, qu'il ne fallait rien posséder, pour ne pas tomber dans les travers qu'il voyait chez certains prêtres, de certains évêques, qui pontifiaient avec des vêtements de luxe. La convoitise de la chair, quant à elle, on la vit aussi se manifester parfois à certaines périodes de l'Église, chez des prêtres, chez des évêques. On peut dire qu'il y eut 4 grandes phases où ce scandale de la convoitise de la chair apparurent dans l'Église. Au 5e siècle, à une phase de décadence. Au 10e siècle, lorsque Saint Pierre d'Amiens, docteur de l'Église, dénonça le comportement de certains évêques en Occident qui n'hésitaient pas, en se servant de leur pouvoir, de mettre des femmes ou des jeunes gens dans leur lit et d'en profiter, et quelquefois même, ceux qui voulaient bien céder à leurs avances sexuelles, de les faire avancer, des séminaristes qu'ils poussaient pour qu'ils deviennent à leur tour évêques, et la corruption se répandait dans l'Église. Il y eut une 3e phase célèbre, ça ne veut pas dire que dans les phases intermédiaires il n'y avait pas cette convoitise, mais disons célèbre, c'est le XVIe siècle, avec les papes Borgia, qui sont célèbres, mais qui ne sont pas les pires. Je pense que les papes du Xe siècle sont bien pires. Et puis, la crise au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, la crise des abus sexuels, de la pédophilie dans l'Église.
Pour éviter cette convoitise, le pape Saint Grégoire VII fit la réforme grégorienne et imposa aux prêtres d'être célibataires, de manière à marcher vers la sainteté. Être célibataire, ça voulait dire évidemment un appel à un vœu intérieur de chasteté spirituelle pour que leur âme soit préoccupée de Dieu seul. Dans la vie monastique, par contre, c'est le vœu de chasteté, évidemment, qui directement a comme but cela. On le voit donc, l'Église prit assez vite conscience de ces deux convoitises, les plaisirs charnels et puis l'argent, et les combattit chez les clercs afin que le niveau de l'Église reste ferme, que le salut des fidèles soit assuré. Cependant, la troisième convoitise, la vanité, le fait de briller, eh bien il faut le reconnaître. L'Église fut un peu démunie face à cela pour une raison très simple, c'est que quand on devient prêtre, quand on devient évêque, pape, évidemment, forcément, on a besoin d'être admiré par le peuple pour pouvoir prêcher. Donc, on a besoin d'être regardé. Le fait d'avoir une bonne réputation, qui peut tourner à la convoitise, évidemment, est un moyen nécessaire à tout apôtre. Un apôtre méprisé ne serait même pas écouté. Et donc, manifestement, on eut du mal à combattre cela. On voyait à certains moments, raconte-t-on, des cardinaux qui se promenaient à Rome, entraînant derrière eux une cape qui faisait plusieurs dizaines de mètres de long et qui marchait lentement pour bien montrer à quel point ils étaient grands dans l'Église. C'était le même comportement qu'on voyait chez les pharisiens que Jésus avait dénoncé. Eh bien, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un saint qui, je pense, fut conscient de la convoitise des yeux et qui inventa un moyen pour la combattre. Ce saint est très peu connu, pourtant il mériterait d'être célèbre, parce que c'est un vrai saint, tel qu'on les aime, avec des manifestations extérieures de la part de Dieu, par des phénomènes mystiques extraordinaires. Il s'appelle Saint François Caracciolo, Francesco Caracciolo, puisque c'est un Italien. Et j'insiste, c'est un vrai saint. Un saint, ça veut dire donner à la vénération de l'Église universelle. Il n'a pas seulement été béatifié, donc, pour la région ou pour l'ordre qui le connaissait. Il a été béatifié, certes, par Clément XIV en 1769, mais il a été canonisé par le pape Pie VII en 1807. Si ce pape y a tenu, alors que, à cette époque-là, il avait de grands ennuis avec l'empereur Napoléon Ier, eh bien, cela prouve à quel point ça lui paraissait important. À sa naissance, en 1563, Assanio Caracciolo, Assanio c'est son prénom. C'est un prénom très peu connu, mais en Italie, il est donné parfois. Assanio Caracciolo, eh bien, était de famille noble. Donc, il naquit avec une cuillère d'argent dans la bouche. Son père s'appelait Ferrante Caracciolo, seigneur de Villa Santa Maria, et sa maman Isabella Beratucci. À cette époque-là, évidemment, au XVIe siècle, être de famille noble italienne, du côté de Naples, donc plutôt dans le sud de l'Italie, c'est évidemment avoir un rôle prépondérant. On est encore ici en Italie, dans l'Ancien Régime. Et la noblesse fait qu'on hérite d'une certaine gloire sans même l'avoir voulu. Cependant, il y a aussi un avantage, un peu comme dans la noblesse française, c'est que la tradition est précieusement gardée par les familles et donc, souvent, on communique aux enfants, on y tient, une foi chrétienne solide, un enseignement profond. Et de fait, il s'avère, et là encore, je sais que certains vont dire « mais c'est fatigant ». Ces jeunes gens qui, ainsi, ont une piété naturelle, alors que d'autres ne l'ont pas. Oui, il faut le reconnaître, la grâce de Dieu, qu'il n'a pas cherché, mais c'est ainsi, va l'attirer dès son enfance et on le voit très sage, très calme, qui se tourne vers la prière. Je sais, certains disent « c'est injuste, pourquoi certains sont ainsi attirés par Dieu et sa grâce vers l'essentiel et d'autres pas, des petits garçons se mettre à jouer ?» Eh bien, il faut le savoir, et je le dirai souvent. Là, l'égalité sera donnée. Un jour, tout le monde sera attiré, ne serait-ce que par la vieillesse pour ceux qui se sont moins occupés de la religion étant enfants, et puis à l'heure de la mort, lorsqu'ils verront Jésus accompagné de la Sainte Vierge et des anges. Quant à ceux qui sont attirés, particulièrement qui sont peu nombreux, dans leur enfance, eh bien le Seigneur veut s'en servir
non pas pour les favoriser, mais pour en faire un peu le levain dans la pâte. Ça veut dire, par leur sens de Dieu qui est essentiel, ils influencent leurs camarades, ils leur montrent qu'il faut véritablement chercher ce qui est essentiel. Et donc, incroyablement, cet enfant de ma famille noble, la famille qui avait donné, famille Caracciolo, à l'histoire de l'Église de nombreux cardinaux et même parfois des guerriers et des gouverneurs, eh bien, on le voit, qui peut écrire dans son journal cette phrase qui signifie son amour pour l'Eucharistie. « Sang très précieux de mon Jésus, tu es à moi, et par toi et avec toi seul, j'espère me sauver. Ô prêtre, vous qui célébrez l'Eucharistie, forcez-vous à célébrer la messe chaque jour et à vous enivrer de ce sang. » Certains diront que cette phrase, elle est bien prononcée tôt pour un jeune homme de cette façon-là, mais c'est ainsi qu'il était. D'ailleurs, il portait, étant jeune, par dévotion envers la Vierge Marie, un petit habit, un habit de carmine. Ça veut dire de quelqu'un qui se consacre un petit peu par un emploi du temps dans une fraternité pour ne pas oublier la prière. Et puis, on le voit, qui exerce une grande charité envers ceux qui l'entourent, envers ceux qu'il peut aider, ne serait-ce qu'avec un peu d'argent. Cependant, jusqu'à l'âge de 22 ans, il ne se décide pas, il n'a pas de vocation particulière. Et manifestement, s'il a reçu tant de grâce dans sa jeunesse, c'est parce que le Seigneur se le réserve pour en faire quelqu'un, un apôtre, un levain dans la pâte. Et donc, voilà l'occasion qui va permettre, je dirais, de réveiller un peu, de secouer sa vocation. À l'âge de 22 ans, il est atteint d'une maladie dont on n'a pas fait vraiment le diagnostic. Certains disent que c'est de l'éléphantiasis, donc une sorte de déformation du visage. D'autres diagnostiquent plutôt une sorte d'acné purulente, déformant le visage. D'autres peut-être la lèpre. Toujours est-il que son visage, évidemment, devient repoussant et il se met à supplier Dieu et la Sainte Vierge en disant « Si tu veux bien me guérir, je te promets, le reste de la vie qui me restera te sera consacré. Je m'y engage. » Aussitôt a-t-il prononcé ces paroles que la guérison survient. Et lui, parce qu'il est de noble extraction, il ne va pas vouloir trahir sa parole, il se consacre donc à Dieu. Il entre à cette époque-là pour faire des études ecclésiastiques. Il faut savoir que nous sommes donc en 1585. Le concile de Trente a eu lieu, un concile œcuménique qui a duré longtemps et qui a décidé de relancer l'Église dans une réforme. En particulier, ce concile a organisé les études que doivent faire les prêtres, en mettant en avant particulièrement les enseignements du docteur commun saint Thomas d'Aquin. On peut le dire que lui, il le savait déjà, et on le voyait qui, avant de se décider pour la vocation, avait beaucoup lu les écrits de saint Thomas d'Aquin. Ce qui fait que quand il entre au séminaire, 2 ans plus tard, parce qu'on estime qu'il est très savant, que ça suffit, 2 ans plus tard, à l'âge de 24 ans, qui est l'âge canonique fixé par le concile, il est ordonné prêtre. Mais il faut le reconnaître, ce n'est pas un prêtre comme les autres, c'est un prêtre de très grande qualité. Manifestement, le Seigneur a fait en lui un travail ne serait-ce que, justement, en le soumettant à ces convoitises dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a dû se battre contre des choses en lui. Il se considère véritablement comme le plus grand des pécheurs. Il est sans illusion sur lui, ce qui fait, en conséquence, que on le voit, qui exerce une grande charité accompagnée d'une grande humilité. La charité qui pousse à aimer Dieu au-dessus de tout, dans la piété, et à cause de Dieu le prochain, quand elle est accompagnée d'humilité, parce qu'on regarde en premier la poutre qui est dans son œil, et non pas la paille qui est dans l'œil d'autrui, forme ce qu'on appelle un cœur miséricordieux. Et ça, c'est l'imitation la plus grande qu'il peut y avoir par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que je dis là n'est pas du tout inventé. On le voit par exemple à un moment donné, des gens qui évidemment sont d'admiration devant un tel jeune prêtre, si fervent. Quand on le voit célébrer la messe, on voit une telle piété. Il se rend compte du regard qu'on porte sur lui et loin de se réjouir de cette concupiscence des yeux, il dit « Frère, rends grâce plutôt à Dieu, non à moi, qui suis le pécheur le plus grand, le plus méchant qui soit. » Et d'ailleurs, il demande à partir de ce moment-là qu'on ne l'appelle plus simplement comme cela, mais qu'on l'appelle,
Anachio le pécheur. Oui, Anachio le pécheur. Il lui faut évidemment trouver un ministère, et il trouve, bien évidemment. Il y a en particulier, dans ce sud de l'Italie, des prisons, et des prisonniers en particulier qui sont condamnés à mort, qui attendent d'être exécutés. Eh bien, il rejoint un groupe de prêtres qui s'occupent des plus grandes misères, et il se dévoue auprès de ces gens-là, pour les accompagner, pour préparer leur âme à la rencontre au Seigneur, pour qu'ils se repentent des crimes qu'ils avaient commis. Évidemment, cet apostolat-là ne suffit pas à son énergie de jeune homme, et on le voit, qui se tourne aussi vers l'hospice des malades incurables, au risque de sa vie. Mais on le voit bien, parce qu'il choisit ce ministère où il pourrait être contaminé et mourir très vite. On voit bien, c'est qu'il s'est mis d'accord avec le Seigneur, que le Seigneur fasse ce qu'il veut de sa vie. Il ne cherche pas la gloire sur la terre, il cherche, puisque le Seigneur a bien voulu leur donner prêtre, à faire au mieux. Voilà où il en est à l'âge de 25 ans, donc en 1588, et donc il est prêt à tout. Il attend, servant toute la journée auprès des gens les plus abandonnés. Quand il va se produire un événement qui, là encore, il va prendre comme providentiel, mais on peut le dire, le Seigneur se sert d'une drôle de providence. En fait, toute la suite de son histoire est due à un malentendu. Je l'ai dit, son prénom de baptême c'est Anachio. Or voici que dans la région de Naples, il y a deux jeunes nobles, l'un s'appelle Jean-Augustin Adorno et l'autre Fabrice Caracciolo, qui est d'ailleurs un parent de François. Deux jeunes nobles qui ont la même ferveur, qui voudraient se battre de tout leur cœur pour le bien de l'Église catholique et le salut des pécheurs, qui veulent fonder une sorte de communauté, une communauté très pauvre, un peu à la manière de ce qu'avait fondé saint François, qui puisse se dévouer à toutes les misères du monde. Et donc, parce qu'ils ne sont que deux, mais que ce projet leur tient à cœur, ils décident d'écrire à une personne qui est de leur milieu, qui fait partie aussi de la congrégation des prêtres qui s'occupent de ceux qui sont condamnés à mort, et qui, comme par hasard, a le même prénom que Anachio Caracciolo. Il s'appelle Anachio, et donc la lettre est transmise au couvent. Dans cette lettre, ils disent « Viens nous rejoindre, nous voulons fonder un ordre de pauvres, de plus petits parmi les pauvres. Viens nous rejoindre. » Et de cette façon-là, nous pourrons lancer le projet, entreprendre une démarche canonique, le faire reconnaître par le pape. La lettre, au lieu de parvenir à l'autre Anachio, parvient donc au mauvais destinataire. Et lui, il ouvre la lettre. Il se rend bien compte qu'elle ne lui est pas adressée, mais à son homonyme, il prend ça comme un signe de Dieu. Il va voir les deux personnes, les deux jeunes fondateurs, et il se propose, il dit « Je suis très intéressé, est-ce que vous m'accepteriez ?» Et eux, bien sûr, sont plus qu'heureux, ils l'acceptent immédiatement. On peut le dire, ça va être évidemment providentiel et la plus grande recrue qu'il pouvait faire. En effet, celui-ci devient très vite, on peut le voir, avec sa ferveur, le moteur de cette toute petite congrégation. Et très vite, d'ailleurs, une idée lui vient. Il le dit. Pourquoi est-ce que, si nous proclamons les trois vœux, le vœu de pauvreté pour lutter contre l'argent, le vœu de chasteté pour lutter contre le plaisir, le vœu d'obéissance pour lutter contre la gloire, la concupiscence des yeux, pourquoi nous n'ajouterions pas un quatrième vœu, un vœu auquel personne n'a pensé, le vœu de ne jamais accepter, sauf si le pape nous le demandait, de ne jamais accepter aucune dignité ecclésiastique, de ne pas courir après une cure particulière ou un évêché particulier, de rester simple frère. Pourquoi est-ce que nous n'ajouterions pas cela? Et les autres sont enthousiasmés, c'est ainsi que dans la règle, sur, je dirais, la demande de Anachio, va être ajouté ce vœu que je n'ai jamais vu partout. Je parlais au début de la concupiscence des yeux, c'est là son intuition. Ne pas chercher la gloire. Vraiment, quand on entrera dans leur congrégation, on a peu de chance d'être autre chose qu'un petit prêtre au service des plus pauvres. Rien d'autre, puisque par vœu, on ne doit pas être choisi comme curé ou comme évêque. À partir de là, il leur faut évidemment une sorte de raison sociale, un but, un apostolat particulier. Tout leur est permis. Ils élargissent, comme le font beaucoup d'ordres à cette époque-là, mais principalement ils s'en rendent compte.
Le besoin de l'époque, c'est la culture catholique. Et donc, ils se dévoueront pour construire des collèges, pour l'éducation de la jeunesse, mais aussi des ermitages, pour les membres qui préfèrent mener une vie contemplative. Et c'est ainsi que, dans leur ordre qui s'appellera les clercs réguliers mineurs, ça veut dire les petits, ceux qui ne sont rien, eh bien il y aura une branche contemplative pour ceux qui veulent, qui n'ont pas de charisme et qui prieront, qui porteront ainsi la fécondité de ceux qui auront un apostolat et qui se dévoueront pour les œuvres extérieures. Au début, parmi les 3 ou les 4 qu'ils sont dans cette petite congrégation, celui qui va être désigné comme le supérieur, comme le moteur, c'est Adorno. Parce que Augustin Adorno, c'est quelqu'un qui avait abandonné une carrière politique, donc qui savait parler, et qui va donc être désigné comme leur chef, le moteur. Mais très vite, personne ne se trompe, on voit bien que celui qui a pris comme nom de religion Francesco, par amour pour saint François d'Assise, François Caracciolo, eh bien, c'est lui, le moteur spirituel de leur petit groupe. Il leur insuffle un amour du Seigneur incroyable. Quand il célèbre la messe, lui qui est prêtre, eh bien, on a l'impression que la présence réelle du Seigneur est là. Donc, eh bien, son influence est énorme. Mais son supérieur, donc Adorno, à un moment donné, eh bien, se dit: je dois aller en Espagne pour régler des affaires importantes. Est-ce que tu voudrais bien me suivre? Et dès 1589, dans l'obéissance, puisque la meilleure manière de lutter contre la convoitise des yeux, c'est de renoncer à sa volonté propre en obéissant, il accepte de suivre son supérieur là-bas. Eh bien, malheureusement, il tombe malade et son supérieur, Adorno, lui, la maladie, il l'attrape et il meurt en 1591. Il a alors 28 ans. C'est un coup du sort incroyable. Mais en Espagne, je dirais le fait qu'il ait suivi ainsi son supérieur a été positif puisque il a vu qu'il y a un grand besoin de ce genre de congrégation. Toujours est-il qu'il revient très triste de la mort de son supérieur. La petite congrégation dans laquelle des prêtres du secteur dans Naples eh bien, sont entrés déjà, décide d'élire un nouveau supérieur. Eh bien, contre sa volonté, lui qui ne voulait aucun rôle, qui ait une responsabilité dans l'obéissance, on le lui impose. D'ailleurs, on va plus loin, parce que le pape Grégoire XIV a reconnu déjà quelque chose de cette petite congrégation. Il faut donc un supérieur général. Non seulement il devient le supérieur contre sa volonté, mais il est le premier à obtenir le titre de supérieur général des frères mineurs. Ah, on peut dire que c'est réussi, Le vœu de refuser toute dignité ecclésiastique, pour lui, manifestement, Dieu, eh bien, il ne veut pas le lui appliquer. Le pire, c'est que les frères, dans leur enthousiasme, disent « Et nous ne voulons plus d'élection, tu le seras jusqu'à la fin de sa vie ». Et lui, dès qu'il est comme ça, puisqu'il accepte forcément dans l'obéissance, il réforme cette décision qu'ils ont prise en disant « Non, ce sera pour 3 ans, et dans 3 ans, je le décide, puisque vous m'avez élu supérieur, vous reprocéderez à des élections, vous verrez bien ». Alors, évidemment, puisque le Seigneur a contrarié son désir de n'être rien, on le voit avec un rôle de supérieur incroyable, puisqu'il continue de rester tel qu'il était. On le voit mendier toujours dans les rues de Naples pour les pauvres dont il s'occupe, ceux qui sont condamnés à mort, ceux qui sont dans les hospices. Il reste ce qu'il avait toujours été, alors qu'il est le supérieur général. Je l'ai dit, quand la charité est accompagnée d'une telle humilité, parce qu'il est sans illusion sur lui. Il veut maintenant qu'on l'appelle Francesco le pécheur. Oui, voilà le nom officiel qu'il a. Eh bien, le Seigneur se précipite dans une âme tout humble. D'ailleurs, voici un des signes qui va être rapporté par ses frères, qui montre à quel point le Seigneur, tout en le maintenant par certaines échardes dans sa chair, comme la maladie, une santé très faible, une grande douleur à sa jambe, en même temps, manifestement, l'avait choisi pour être son apôtre. Un jour, en 1594, il est retourné en Espagne où là, eh bien, il y a de plus en plus de fondations, d'évocations qui veulent entrer dans cet ordre des Minines. Le roi Philippe II, pourtant, se montre plutôt malveillant par rapport à cet ordre dont on lui a dit des mauvaises choses. Toujours est-il que lui, il est en Espagne et il n'arrive pas à rentrer à cause d'une douleur à la jambe dans son monastère. Eh bien, tout d'un coup, voici qu'un cavalier
un cavalier très beau, lumineux, sur un cheval blanc apparaît, qui veut bien le porter, et le porter jusqu'à la porte de son couvent. Arrivé à la porte, nous sommes en pleine nuit, il se retourne pour remercier le voyageur qui l'a ainsi sauvé, et il n'y a plus personne, tout a disparu. La légende se répandra dans son ordre, évidemment, que c'était son ange gardien qui l'avait ainsi sauvé, parce qu'il le voulait encore présent sur terre, au moins quelques années. Pas longtemps, juste le temps que l'ordre en question qu'il était en train de fonder puisse être assez solide, manifestement. À l'intérieur de son ordre, sa ferveur extrême, son goût, son amour pour l'Eucharistie font des merveilles, et mettre les jeunes frères qui rentrent dans la communauté, à les mettre véritablement dans leur vocation. Du coup, du côté de Rome, on a une très belle opinion de cette chose et les reconnaissances commencent à tomber. Il peut prononcer ses vœux perpétuels et on commence à l'appeler le prédicateur de l'amour divin. Lui, il propage le culte de l'Eucharistie et en particulier une dévotion tout à fait logique, tout à fait dans la logique de la foi catholique issue, qui a été manifestée solennellement dans le Concile de Trente, de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie avec la transsubstantiation. Le dogme de la transsubstantiation qui vient de la théologie de saint Thomas d'Aquin et peut-être avant saint Thomas d'autres grands théologiens comme saint Augustin. Lui, il a été canonisé par le Concile de Trente. S'il y a donc transformation de la substance, ce n'est pas du pain, c'est maintenant le corps du Christ. Ça veut dire que lorsque dans le tabernacle, les hosties sont conservées, la présence réelle est là, c'est cohérent. Et donc on doit pouvoir adorer Jésus présent dans le tabernacle. Et du coup, tout à fait logiquement, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une sorte d'ostensoir fait de rayons de soleil dans lequel on mettrait une hostie sur l'autel pour que les gens puissent l'adorer? Évidemment, certains contestent cette dévotion en disant « Si Jésus s'est fait pain, c'est pour être adoré en venant à l'intérieur de notre cœur, pas pour être adoré à l'extérieur, dans un ostensoir. » En réalité, l'un sert à l'autre et l'autre est préparé par l'un. Quand on adore Jésus dans l'Eucharistie, c'est évidemment pour le recevoir. Quand on l'adore dans son ostensoir, c'est pour développer la soif qu'il vienne habiter dans notre cœur et qu'on devienne l'ostensoir vivant. Bref, on le voit, il va avoir un rôle très important pour cette dévotion. Pendant toutes ces années, portés par l'Esprit Saint et à cause de la rentrée de plus en plus nombreuse de jeunes prêtres qui veulent adhérer à cette manière de vivre leur sacerdoce, eh bien François, on le voit, est pris par un travail de plus en plus intense, en particulier sur l'Espagne où les vocations sont extrêmement nombreuses. Et puis, il doit travailler aux reconnaissances successives qui sont faites, je l'ai dit, Grégoire XIV le 18 février 1591, puis Clément VIII le 1er juin 1592. On révise le texte des constitutions, mais le 4e vœu est tout à fait accepté par le pape, qui y voit, effectivement, une façon de lutter contre la vanité chez les clercs. François Caracciolo, quant à lui, eh bien, il voudrait bien être libéré de ce rôle administratif, ce rôle extérieur. Il voudrait qu'on puisse accepter maintenant, dans le chapitre général, qu'il retourne à la vocation de simple frère. Et à un moment donné, parce qu'on estime que, eh bien, il a été suffisamment le moteur, on lui rend grâce, on accepte sa demande. Et donc, il est libéré du rôle de supérieur général, mais, évidemment, on lui en confie un encore plus important. Il devient, à cette époque-là, en 1601, donc à l'âge de 38 ans, il devient maître des novices. Le maître des novices, c'est, je le crois, ce qu'il y a de plus important, c'est l'avenir de la communauté, c'est lui qui communique aux jeunes la manière dont ils doivent se comporter. Et manifestement, encore une fois, parce que le Seigneur et l'Esprit Saint ne résistent pas à un cœur humble, on le voit, qui lui donne l'Esprit Saint, qui lui donne tous les charismes dont il a besoin. Certains de ces novices, beaucoup plus tard, témoigneront au procès de béatification qu'ils savaient très vite, au bout de quelques heures, portés par une grâce d'illumination venant de l'Esprit Saint, ils savaient dire si un tel avait la vocation ou si un tel autre, par exemple, ne resterait pas dans l'ordre, mais le quitterait. Et ils ne se trompaient jamais. Là, je voudrais mettre en garde contre cela.
J'ai connu moi-même un père maître des novices qui pensait que, par son intelligence, en regardant un jeune, il pouvait au bout de quelques heures savoir exactement qui il était. En réalité, lui, il s'appuyait, ce père maître des novices, principalement sur son intelligence, sur sa connaissance de la nature humaine, et très souvent il se trompait. On peut que se tromper quand on est éclairé par ses propres lumières. En ce qui concerne Francesco Caracciolo, c'était très différent. C'était une grâce de Dieu, ce qu'on appelle le charisme de discernement des esprits qui lui était donné, mais qu'il pouvait avoir parce que justement, se connaissant, se sachant rien, il n'en abusait pas. Et donc il se méfiait. Quand une lumière très forte lui tombait, il la recevait très humblement. Quand il était sûr que ça venait vraiment de Dieu, alors il pouvait parfois en parler, mais jamais en prétendant que ça venait de lui. Et encore une fois, eh bien, à cause de sa grande humilité, le Seigneur ne va pas le lâcher. L'année suivante, eh bien, après qu'il a créé avec 4 frères en Espagne une sorte, de province ecclésiastique, il est nommé par le chapitre général, eh bien, supérieur de la province d'Italie. En 1606, voici que le pape Paul V veut en faire un évêque. C'est une catastrophe, là pour le coup, dans ses vœux. Si un pape lui demande une dignité, il doit l'accepter. Et donc il supplie le pape de ne pas la lui donner, cette dignité. Et donc plutôt de le laisser aller à San Lorenzo in Lucina de Rome pour établir une œuvre auprès des élèves en particulier. Et le pape, voyant qui il est, accepte de le libérer de cette charge qu'il voulait lui confier. Je voudrais m'arrêter un instant sur la caractéristique de sa sainteté. On lui a donné plusieurs titres. D'abord, chasseur d'âmes. Ça veut dire que son zèle pour amener les âmes à aimer le Seigneur, pour qu'ils aillent au paradis, était intense. Père des pauvres. Il s'occupait, je l'ai dit, et il le fera jusqu'au terme de sa vie, des malades et des condamnés à mort. Mais un troisième titre lui a été donné, l'homme de bronze. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est que il a une personnalité absolument indestructible. Quand il a décidé quelque chose pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est comme un rocher indestructible. Aucun obstacle ne pourra l'arrêter. Ça, c'est véritablement quelque chose qu'il faut noter. Cette obstination, cette force de caractère, évidemment, est alliée à cette grande humilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je dirais, puisqu'il se méfie de lui, sans doute parce qu'il connaît ses péchés, on le voit qui maintient une grande ascèse dans sa vie. Et je ne veux pas insister, mais simplement, on le voit toujours pareil, qui mendie dans la rue, qui dort sur une planche. Bref, il se comporte à la manière de saint François d'Assise, qui l'imite presque matériellement. Cette manière de faire, être, alors qu'il est dans les grandes sphères, dans les autorités de son ordre, se comporter comme le plus misérable des frères est peut-être la clé qu'il a donnée pour lutter, j'en ai parlé au début, contre cette convoitise des yeux. En réalité, c'est une clé ambiguë, parce que quelquefois, celui qui est considéré comme le plus humble, eh bien, les yeux le repèrent encore plus. Mais c'est ainsi qu'il voit les choses. Il me reste à raconter maintenant la fin de sa vie pour bien prouver, démontrer à quel point c'était pas une fausse humilité justement qu'il pratiquait, parce que, on le sait, l'orgueil peut se mettre même dans l'apparence d'humilité. En 1607, il a 43 ans, il obtint cette fois du chapitre général que vraiment on ne lui donne plus aucune fonction dans la congrégation. Il veut se retirer et il supplie, il le dit. C'est parce que je dois m'occuper de mon âme, me préparer à la venue du Seigneur. Je suis un grand pécheur. Évidemment, devant une telle demande, eh bien, le chapitre accepte et donc, eh bien, on le relève de tout devoir. Il commence à mener une vie intérieure plus contemplative et plus austère. De fait, n'ayant plus de charge de responsabilité, il peut enfin être lui-même. Passer des heures devant le Saint-Sacrement, et puis prêcher. Il célèbre la messe avec ferveur et il prêche, au point que, c'est ce que va être raconté dans la bulle de canonisation, il est dit qu'il n'y avait pas de parole plus douce que celle de François quand il parlait de Dieu. Et dès qu'on l'entendait parler, l'exhortation à aimer le Christ prenait les gens. Il était comme une sorte de charisme vivant
non seulement de la foi en Dieu, de la foi en la présence réelle dans l'Eucharistie, mais de l'amour divin. Il a donc reçu aussi le titre de prédicateur de l'amour divin. Là encore, je voudrais m'arrêter un instant. J'ai connu, quand j'étais jeune, un prêtre qui possédait ce charisme-là. Et c'est vrai, quand nous allions assister à sa messe, nous étions bouleversés, toujours. Ça veut dire que la manière dont il célébrait, la manière dont il parlait, nous arrachait de l'amour. C'était assez étonnant parce que ces messes étaient donc continuellement remplies de fidèles qui venaient la suivre, tandis que les autres prêtres qui n'avaient pas ce charisme, leur messe était, je dirais, vide de fidèles. Eh bien, c'est sans doute un peu pareil. C'est quelque chose qu'on ne peut connaître, qu'on ne peut comprendre, cette sorte de charisme qu'en l'ayant vu une fois dans sa vie. Chez lui, ça se traduisait non pas par une parole enflammée, mais par de la piété. Et lorsqu'il célébrait l'Eucharistie, il pleurait tellement qu'il interrompait sa messe, et que du coup, après, il s'excusait devant les fidèles de les avoir fait tant attendre, parce qu'ils n'étaient plus capables de célébrer plus longtemps. J'avais donc dit que c'était en 1607 qu'il avait obtenu enfin d'être simple prêtre. Et de fait, manifestement, ça venait de l'Esprit Saint, puisque en 1608, voilà comment il va partir et quitter ce monde. Il se rend avec son frère théatin, le père Antonio, à Agnone. Il est appelé par les pères philippins. Ils sont désirés de rejoindre l'ordre qu'il avait fondé. Il arrive à Lorette et aux portes de la ville, soudain il s'écrie « Ah, je vois, c'est ici le lieu de mon repos !» Et puis, à peine entré dans la ville, effectivement, il est atteint d'une fièvre si violente qu'il est obligé de se coucher. Il ne peut plus continuer son voyage. Il reçoit donc tous les sacrements. Le premier, le sacrement de pénitence. Le second, l'extrême-onction. Le troisième, le viatique. Il le reçoit, ce viatique, sur ses genoux et peu après, il tombe en agonie. Et ces derniers mots vont être ceux-ci, qui vont être précieusement rapportés au procès de canonisation. « Allons-y, allons-y !» On dirait qu'il voit les anges, que le ciel s'est ouvert. On lui demande où est-ce qu'il veut aller. Il répond d'une voix forte « Mais au ciel, voyons !» Il meurt donc le 6 avril de l'année 1608 et il invoque particulièrement Saint Michel, Saint Joseph, Saint François d'Assise qu'il aimait particulièrement. Et il reprononce cette phrase que j'avais racontée au début. « Sang très précieux de mon Jésus, vous êtes à moi et par vous et avec vous seul j'espère me sauver. Ô prêtres, efforcez-vous de célébrer la messe chaque jour et à vous enivrer de ce sang de Jésus. » 3 jours après sa mort, ça c'est quelque chose qu'il faut que je rapporte, une autopsie de son corps a été pratiquée. Et là, incroyablement, un phénomène mystique extraordinaire va être constaté. Autour de son cœur est écrit en latin, clairement, cette phrase « Le zèle de ta maison m'a consumé ». C'est une chose qui s'était déjà produite un peu plus tôt avec Sainte Catherine de Sienne. On avait trouvé son cœur transpercé par une épine. Elle n'aurait pas pu survivre, mais c'était un phénomène mystique extraordinaire. Eh bien, pour Saint François Caracciolo, il s'était passé un phénomène analogue.